Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on fait le débriefing du tour 4 de la deuxième édition de l'E-Open de France. Beaucoup de duns très intéressantes aujourd'hui, ça va peut-être être un peu plus long que d'habitude parce que j'ai beaucoup de choses dont j'ai envie de vous parler. On commence directement avec cette première dun, un trèfle d'ouverture en est, on répond un pic en ouest, bicolor share en est, donc jusque là tout va bien. Et première question, est-ce qu'on doit dire 2 piques avec la main d'ouest ou est-ce qu'on doit préférer une enchère de 3 trèfles? Alors l'avantage de dire 2 piques, c'est que on trouve rapidement un fit pique si le partenaire a 3 cartes. Donc je vous rappelle que l'enchère de 2 piques montre 5 cartes à pique, toute distribution, toute zone de points. L'avantage de dire 3 trèfles, c'est que on donne rapidement le fit trèfle au partenaire. Alors pourquoi on choisirait l'un plutôt que l'autre? À mon avis, il faut privilégier l'enchère de 3 trèfles parce que quand on dit 3 trèfles, on n'empaille pas le fit pique. On pourra trouver le fit pique si le partenaire dit 3 piques sur 3 trèfles. En revanche, si on dit 2 piques, ça peut complexifier grandement la séquence parce que là, on est trop fort pour revenir à 3 trèfles ou 200 atouts qui sont des enchères non forcing. Donc on doit faire une enchère un petit peu obscure du genre 3 carreaux. Et là, voilà, on est un petit peu coincé, on doit dire 300 atouts, ou alors on doit dire 4 trèfles, on est un petit peu bloqué. Alors que quand on dit 3 trèfles, quand même, c'est clairement plus simple pour notre partenaire. On lui dit tout de suite qu'on a un fit, et maintenant il peut dire 4 trèfles, qui montre de manière assez explicite un 6ème trèfle, je pense, avec une main très forte. S'il avait été seulement 5-4-3-1 ou 5-4-4-0 ou je ne sais quoi, il aurait pu faire une enchère au palier de 3. Et on verra que ça a son importance pour la suite de la séquence. 4 carreaux en réponse, j'ai un contrôle carreau. Bon, on peut poser le blackwood maintenant, on a toutes les informations qu'il nous faut. On répond 0 clé ici, et maintenant on demande la dame d'atout. Et c'est là que vient toute l'importance d'avoir nommé les 6 trèfles dans la main d'Est, puisque maintenant quand on a le valet 4ème, on sait qu'on a 10 atouts dans la ligne, et que la dame de trèfle n'est pas nécessaire. On a une belle couleur à affranchir, et il paraît assez logique d'appeler le grand chelem avec la main d'Ouest. Je vous rappelle que cette enchère de 5 cœurs est une enchère de grand chelem, puisque s'il manque une clé et qu'on ne sait pas si la dame d'atout est dedans ou pas, enfin est dans notre camp ou pas, on peut tout simplement conclure à 6 trèfles. Donc quand on dit 5 cœurs, ça veut dire qu'on a toutes les clés et qu'on envisage le grand chelem. Maintenant, avec la main d'ouest, on a 6 levées de trèfle, a priori 2 levées de carreau. On ne sait pas que le partenaire a l'as sec ou si le partenaire a l'as sec ou l'as second. Et puis on a probablement 4 levées de pique. Donc 6 trèfles, 1 cœur, 4 piques et 2 carreaux, ça fait 13 levées, pardon. Si le partenaire a l'as sec plutôt d'avoir l'as second, on pourra se rattraper en trouvant les piques. Et puis de temps en temps, le partenaire a le valet de pique ou le valet de cœur et on peut cumuler avec une impasse cœur ou des trucs comme ça. Donc statistiquement, le chelem a l'air bien supérieur à 50 et il faut pas hésiter à y aller avec cette main. Bon, à noter que le jeu de la carte ne présente pas un grand intérêt, mais comme Ouest a nommé les piques, normalement Sud devrait être en capacité de garder tous ses piques et de faire chuter le coup, à moins que le déclarant ne devine ce qui se passe. Ça peut être le cas si Nord a choisi de faire un barrage à carreau ou quelque chose dans le genre, où là il pourrait impasser le valet de pique 4ème, mais sinon ça m'a l'air compliqué de gagner. Alors cette dun 2, elle présente pas un si grand intérêt ça, c'est juste pour vous dire qu'à l'ouverture avec cette main 5-4-2-2, ce qu'il y avait de mieux à faire c'était probablement d'ouvrir d'un sans atout. Alors ça paraît un petit peu curieux d'ouvrir d'un sans atout avec un 5-4 majeur, il y a 20 ans tout le monde vous aurait insulté si vous lui avez proposé ça. Mais on a 5 cartes à cœur et 4 cartes à pique, donc ça veut dire qu'on n'a pas de rebite sur 1 cœur pas 500, parce qu'on a 15 points d'honneur. On aimerait faire une proposition pour jouer la manche si le partenaire a 9 ou 10 points, mais on peut pas. Et en plus, on a les 2 dames secondes en mineur, donc je vous ai déjà expliqué que les dames secondes, c'était la meilleure tenue pour recevoir l'entame à sans atout. Donc tout ça, ça fait beaucoup d'arguments pour choisir cette ouverture d'un sans atout. En l'occurrence, elle tombe très mal, que le partenaire dise 200 ou 300, parce que tout est mal réparti. Alors que si on ouvre d'un cœur avec le partenaire dit 2 cœurs, on peut passer et marquer dans la colonne. Donc nous par exemple, on a perdu un coup de 10 quand nos partenaires sont allés jouer 300 et que nos adversaires ont joué 2 cœurs seulement. Bon, cette dun 3, elle est pas facile, c'est une question de jugement. Passe-passe, ouverture d'un pic, intervention à 2 carreaux, passe. Et quelle enchère il faut faire avec la main d'ouest? Alors, on a potentiellement 6 levées de carreau, 2 levées de cœur et une levée de pique. Donc ça c'est si on vous a franchi un pic à l'entame. Et pour ces raisons, je pense qu'ici il faut plonger à 300 atouts.
tout simplement parce que vous avez des chances trop importantes d'empailler la manche si vous dites que 200 atouts. Et la main qu'a Est, un bon exemple, il est très minimum, mais voilà, votre adversaire va entamer le pic, vous allez faire un pic, hop, un passe-carreau qui marche, et vous faites 9 levées tout rond. Et je pense que c'est une très bonne illustration de pourquoi il faut dire 300 atouts avec cette main et pas seulement 200 atouts. D'ailleurs, l'enchère que j'ai fait à la table 200 atouts. Alors c'est vrai que de temps en temps, le partenaire a quelque chose comme As-Roi de trèfle, Roi Dame 10 de carreau 6ème. Et dans ce cas-là, ben, vous n'allez pas avoir de levée et vous allez perdre 4 piques et l'As de carreau. Mais toutes les teneurs où il est possible de faire 6 cartes à carreau, donc c'est-à-dire tout sauf Roi Dame de carreau, vous avez quand même de bonnes chances de faire 300 atouts, et je crois que c'est la raison pour laquelle il faut planter 300 atouts sur cette main. On continue avec la donne 4, passe d'entrée en ouest. Alors on peut ouvrir de 2 cœurs, mais la main est franchement un peu faible. Je pense que vert ça se fait, mais rouge c'est un petit peu exagéré, sauf si vous jouez à un style vraiment agressif. Ouverture d'un cœur en or. Maintenant en est, on a une main très puissante avec 6 piques et 5 carreaux. Donc comme l'a expliqué David une autre fois, quand on a ce genre de main, c'est mieux de commencer par un bicolore pique carreau, parce que vous n'avez pas peur de dire 4 piques au tour d'après si ça vous revient très haut. Donc on peut commencer par 3 trèfles, et là maintenant c'est très important de se manifester avec la main de sud. Vous avez 8 points d'honneur enfin vous avez 9 points d'honneur et vous avez 6 trèfles à valet, une très bonne distribution. Et c'est important de dire à votre partenaire qu'il a du jeu, parce que, bon, déjà d'une part, de temps en temps, il peut les contrer à 3 piques, et dans ce cas-là, vous serez très content d'avoir cette main. Bon, il faut jouer les comptes punitifs après, donc pour la plupart, je pense que vous jouez pas ça. Mais ça permet de se manifester et de dire au partenaire qu'il peut faire des enchères au palier de 4 sans trop de danger. Et là, justement, il va trouver l'enchère de 4 trèfles, parce que si vous avez ni fit, ni de quoi dire 300 atouts, généralement vous avez un certain nombre de trèfles dans votre main et ce sera très rare d'avoir moins de 5 trèfles dans cette séquence. Donc 4 trèfles c'est une bonne enchère, maintenant on dit 4 piques en est et on rajoute le 5ème le 5ème trèfle en sud évidemment parce qu'on est 6-5. Il est possible qu'un des deux joueurs ait envie de contrer ce contrat en ouest ou en est parce que les adversaires ont l'air un petit peu hauts tout de même. Mais il s'avère que ça gagne assez tranquillement juste en coupant ses carreaux. Donc bravo à tous ceux qui ont atteint le contrat de 5 trèfles. Sur la donne 13, je vais m'attarder sur une séquence spécifique du vu grave parce que ça a donné lieu à une situation très intéressante. Après 2 passes d'entrée, Sud est ouvert d'un trèfle dans 2 cartes conformément à son système puisqu'un carreau aurait été irrégulier. Ouest a passé parce que 2 trèfles n'auraient pas été naturels dans son système. Nord a répondu 1 pique, base 2 piques. Et maintenant, West a nommé les trèfles au palier de 3, donc c'est comme s'il était intervenu à 2 trèfles au premier tour, sauf que c'est un petit peu moins précis. Et maintenant, Est a dit 300 atouts. Sud entame 2 l'as de pique, et bon, déjà, la première levée, Est est un petit peu squeezé au mort. Alors il a choisi de défausser un carreau, il me semble. Nord a refusé les piques, et donc Sud a switché cœur. Alors le 5 de cœur dans le système anglais, nous en France on switcherait plutôt du 6 de cœur en petit prometteur, donc là plutôt l'inverse parce qu'on n'a pas d'honneur dans la couleur, donc on rejoue la plus grosse. Nord fait la dame et à ce stade se pose des questions et se demande quelle couleur il doit rejouer. Nord devrait avoir à ce stade de bonnes raisons de rejouer carreau. Alors certes son partenaire n'a pas ouvert d'un carreau, mais il a une information assez critique, c'est le compte des points. Le partenaire, on sait qu'il est ouvert dans des trèfles moches, donc il a forcément l'ouverture en 3ème position. On connaît pour l'instant seulement As-Roi de pique, rien un cœur puisqu'il a rejoué le 6, peut-être un petit quelque chose à trèfle, donc ici c'est le roi, et donc forcément il a une grosse pièce à carreau, il a au moins le roi ou l'as de carreau, sinon ça colle pas avec son ouverture. Et donc à ce stade il faut absolument rejouer carreau et non pas pique. Il y a une autre raison qui fait qu'on ne doit pas jouer pique, c'est que le partenaire avec As-Roi-Valet, 4ème, il devrait probablement entamer le roi. Alors, normalement, le roi, ça demande un déblocage, mais ici, il a promis que 4 cartes. Et si un singleton mort, on aura un signal d'appel-refus, comme le partenaire nous a fité dans la couleur, on sait qu'il a un certain nombre de cartes et ça posera pas de problème particulier. Et donc, avec l'entame de l'As, semble provenir spécifiquement de As-Roi de pique. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais ça a été longtemps discuté au vu graph, mais finalement on s'est mis d'accord avec Christophe et on pense qu'il est plus pertinent d'entamer le roi ici avec As-Roi Valet 4ème pour donner des informations.
au partenaire. Donc pour toutes ces raisons ici, il est bien joué de rejouer carreau pour battre le coup, même si c'est assez difficile. Et le déclarant restera bloqué à 8 levées, puisque carreau le roi, par exemple. Et puis là, bon, soit on rejoue cœur, soit on rejoue carreau, et le déclarant chute d'une levée. Hop. Ah, il fait ses 6 trèfles, son as de cœur, et il doit rentrer chez lui, il n'a plus de levée. On va finir rapidement par une petite donne de compétitive au palier, ouverture d'un carreau en As qui ne souffre d'aucune contestation puisqu'on a 11 points d'honneur 6-4, un pic d'intervention au sud, on fait un contre Spoutnik en ouest, alors on a que 7 points, normalement c'est 8, mais on a un bon repli à carreau, on a un roi de pique bien placé, plutôt des bonnes nouvelles. Et maintenant en or, qu'est-ce qu'il faut faire comme enchère? Alors on peut dire 2 piques un petit peu pessimistes, on est quand même 6-3, 3-1, ou alors on peut faire un Q-bid un peu plus engagé. Alors je suis plutôt favorable, je suis plutôt du côté Q-bid à titre personnel, puisqu'on a quand même As-Dame de cœur qui a une bonne tête, on a le cingleton carreau dans la couleur d'ouverture, on a une bonne couleur, on a un petit 10 de pique qui pourrait s'avérer utile de temps en temps, et 2 carreaux ça mange pas trop d'espace. Donc 2 carreaux je pense que c'est la bonne enchère. Maintenant en Est, à quel palier faut-il monter? Je pense qu'il faut monter au palier de 3 ou au palier de 4 ici. Quand le partenaire fait un compte Spoutnik, je vous rappelle que en réponse, si Nord passe, 2 cœurs montrent une main régulière de première zone et 3 cœurs montrent une main irrégulière de première zone. Donc ça veut dire qu'avec une main de deuxième zone, vous allez imposer la manche parce que le partenaire, je vous rappelle qu'il a promis 8 points et donc il n'est pas question de s'arrêter à 3 cœurs. Donc ici, à mon avis, c'est une situation assez similaire. Et on doit dire 3 cœurs pour montrer qu'on est irrégulier. Et c'est clair qu'on met beaucoup plus de pression sur les adversaires. Parce que si vous dites seulement 2 cœurs ici, Sud a la place de dire 3 trèfles. Et ils vont découvrir le fit dixième. Quand vous dites 3 cœurs, ben Nord a une enchère carrément plus difficile. Alors je pense qu'il devrait quand même se manifester un petit peu. Au moins dire 3 piques. Mais franchement, vous rendez la tâche beaucoup plus difficile au Nord-Sud de nommer le contrat le 4 piques. Parce qu'ils n'ont pas trouvé le fit trèfle à ce stade. Peut-être qu'en sud on peut juste planter 4 piques parce qu'on a 13 points, on se dit bon le partenaire en a une dizaine, on va jouer la manche, ça va être un peu tendu en fit 8ème mais ça a de bonnes chances de passer même si on sait pas trop de ce qui se passe. Mais voilà, si vous dites 3 cœurs, vous donnez du fil à retordre à vos adversaires que vous ne faites pas si vous dites seulement 2. Comme d'habitude, on finit par jeter un coup d'œil aux différents classements. Dans la poule 1, c'est Milan qui est en tête après une victoire conséquente contre l'équipe Capo Team. En deuxième position, on retrouve les Bots qui sont de nouveau l'auteur d'une très belle performance. Ils devancent Bridgehouse qui a fait une très belle partie au Vugraph hier contre l'équipe Sushi en quatrième position. Il commence à y avoir un trou qui se creuse entre la 4e et la 5e position, donc il va être grand temps de remonter pour l'équipe Common Score et l'équipe Capo Team qui ont déjà une dizaine de points de retard. Dans la poule 2, c'est Universal Broadshoe qui est en première position. Ils ont mis un gros score contre 700 atouts sur contrée hier. Un 51-5 qui fait mal à l'équipe 700 atouts contrés, qui a cependant encore ses chances de qualification, tout comme l'équipe Albaran, premier à l'indice dans cette poule, qui semble en difficulté. Dans la poule 3, donc deuxième division poule 1 plus exactement, c'est toujours l'équipe Brett Austria qui impose la loi avec une nouvelle victoire, on ne les arrête plus, une victoire en plus, une très belle victoire, 64-14 contre les presque jeunes. On va voir s'ils arrivent à continuer à gagner tous leurs matchs ainsi. Pour l'instant, ils n'ont qu'une seule courte défaite à leur compteur. Et enfin, dans la poule 4, c'est les Berrichons qui sont en tête, avec une moyenne assez faible en PV, il faut bien le dire, avec environ 12 de moyenne en PV, une poule très serrée. Et toutes les équipes ont encore leur chance dans cette poule. Le Butler étant de nouveau fonctionnel, je vais vous le présenter. BBO a corrigé ses bugs et on peut de nouveau récupérer des fichiers qui ont du sens. On les remercie grandement pour cela. En première position, on a Samir Sadaka qui est en deuxième division et qui, grâce à son gros score sur le premier match, reste en tête. Derrière, on a des habitués des premières places, Bati Kosti et Clara Couder qui étaient déjà au sommet lors de la première édition. On a pas très loin derrière d'autres très bons joueurs, notamment ceux de l'équipe autrichienne, semi-autrichienne.
On a également des moins de 20 ans, Clément Tail et Romain Bloch, qui ont fait un joli match 3 pour se hisser à la 7ème place. Ce soir, au Vugraph, on aura l'équipe Albaran, première à l'indice de sa poule, qui jouera contre l'équipe Une Olive sur le Brochu, première de leur poule pour l'instant, avec 60 PV en 4 matchs. Donc, qui va gagner entre le premier à l'indice et le premier de la poule, c'est une bonne question. Et je vous invite à aller voir ça. Cet après-midi, on aura un autre match qu'on commentera sur Twitch. On va enchaîner. C'est les demi-finales d'une compétition américaine où une équipe française a percé et est arrivée jusqu'en demi-finale. Donc l'équipe de Fréjac, une équipe parisienne très forte. Et on va voir s'ils vont aller en finale. Alors c'est le 4e segment, ils mènent de 50 points. Il reste 16 dons aux Américains en face pour essayer de retourner la situation. On va voir s'ils continuent de tenir la baraque. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à cet après-midi et non pas ce soir pour suivre les différents streams. Salut!